Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle on va parler du roman A Test of Courage ou Une épreuve de courage écrit par Justina Ireland. Alors comme d'habitude, il va y avoir une première partie sans spoil qui sera assez rapide je pense et une partie avec spoilers. Alors je pense honnêtement que cette review ne durera pas forcément très longtemps, en tout cas moins que les précédentes puisqu'il s'agit d'un roman junior et comme je l'ai dit précédemment, il a été écrit par Justina Ireland qu'on connaît notamment pour Spark of the Resistance que j'avais abordé sur la chaîne d'ailleurs puisque ça faisait partie des romans qui était en lien avec l'épisode 9, que j'avais vraiment pas beaucoup apprécié pour le coup. Et on la connaît aussi pour des œuvres futures de la Haute République, avec par exemple le manga The Edge of Balance, qui va sortir d'ailleurs le 4 mai en France, ainsi que le roman Out of the Shadows, qui est le roman jeune adulte cette fois-ci, comme Into the Dark par exemple. Mais ces deux œuvres-là d'ailleurs font partie de la vague 2 de la phase 1 de la Haute République. Là ici on est encore sur la vague 1 de la phase 1. Alors comme j'ai dit rapidement, j'avais trouvé Spark of the Resistance assez moyen. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo que j'avais fait à ce sujet. Et ce roman-là, c'était un roman junior aussi. Alors du coup, quand j'ai dû attaquer ce bouquin-là, je me suis dit, j'avais pas aimé le précédent pour le coup, et je m'attendais pas à apprécier celui-ci. Et heureusement, et j'en suis content d'ailleurs, j'ai eu tort pour le coup, et j'ai beaucoup apprécié du coup celui-ci. Alors faut remettre en contexte quand même, c'est pas un roman comme Light of the Jedi ou Into the Dark, ça n'a rien à voir. Mais pour du roman junior, je trouve que c'est vraiment un bon roman. Pour finir la partie sans spoil, je pourrais vous dire qu'on nous introduit pas mal de nouveaux personnages qui vont revenir d'ailleurs dans les suites, notamment 2 Jedi qui sont très importants et qu'on peut voir sur la couverture du roman d'ailleurs. Et bien que les événements de ce roman-là soient pas forcément d'une importance folle, il remplit bien son rôle de présentation, d'introduction de ces nouveaux personnages et qui vont revenir dans les suites, notamment Out of the Shadows qui reprend des personnages qui sont là-dedans. Donc si vous ne l'avez pas lu jusqu'à maintenant, je vous le recommande, il est disponible à la Bibliothèque Verte chez Hachette en France. Et par contre, bien évidemment, il faut le lire après La Lumière des Jedi. Encore une fois, il y a un ordre de lecture optimal, on va dire, pour éviter de se gâcher 2-3 éléments. Là, ça prend en considération qu'on sait déjà ce qui s'est passé dans Light of the Jedi. Du coup, voilà, un bon roman que j'ai bien apprécié, et je pense que ça va clôturer la partie sans spoil. À partir de maintenant, on va passer en partie spoil, donc soit vous avez déjà lu le roman, soit vous n'en avez pas grand-chose à faire d'être spoilé. Donc dans ce roman, on nous présente 2 Jedi principalement, il s'agit de Vern Estraro, qui est l'apprenti de Stellan Gios, un grand Jedi qu'on avait vu dans La Lumière des Jedi, et aussi Imri Kantaros, qui est l'apprenti du maître Douglas. On a un début assez brutal puisque ça démarre par rapport à la catastrophe qui arrive à leur vaisseau. Il y a Vernestra et 2-3 autres en plus dedans. Je pense à Yvonne Staros d'ailleurs, il y a un petit lien avec le personnage de Sana Staros qu'on a pu voir dans les comics Star Wars jusqu'à maintenant. Et aussi on a un autre personnage, c'est Honesty Weft, qui vient de la planète Dalna. Et du coup en fait il y a un drame au tout début du livre, c'est qu'il y a justement 2 Nihil qui sabotent ce vaisseau. Et ce qui va résulter en la mort par exemple du maître d'Imri Kantaros. Le père aussi d'Honesty va décéder pendant cet événement-là. Ils vont se retrouver coincés sur la lune de Wevo. Et du coup, si je dois résumer l'intrigue principale de ce roman-là, c'est vraiment comment ils vont faire pour s'en sortir. Surtout qu'il faut penser qu'il y a encore les 2 Nihil qui sont présents. J'ai trouvé que les personnages étaient tous assez intéressants. Vern, c'est vraiment la Jedi prodige, puisqu'en fait, elle a 15 ou 16 ans. Elle est déjà chevalier Jedi. Enfin, c'est un truc de dingue. Elle est quand même très très talentueuse. Et on a Imri Kantaros qui est un jeune padawan qui, je dis jeune en même temps, mais au final il a quoi, 2-3 ans de moins qu'elle à peu près. Donc c'est assez marrant justement de voir un chevalier Jedi si jeune et un padawan, bon à l'âge normal hein, du coup d'un padawan, mais justement avoir les deux côte à côte ça fait assez intéressant. Et du coup pour parler de Vern, il y a un truc qui est très très cool avec elle, c'est qu'elle a un sabre laser alors qu'elle cache un peu. Pour le coup, elle ne le montre pas à tout le monde, mais un sabre laser qui peut se transformer en fouet laser. Et c'est un truc assez sympathique qui montre un petit peu son côté singulier. Elle est assez spéciale, du coup, cette chevalier Jedi. J'ai beaucoup apprécié les autres personnages. Je m'attendais vraiment à ce que le personnage de Yvonne Staros soit insupportable. Et je l'ai beaucoup apprécié, pour le coup. Elle est assez marrante, elle est très intelligente. Son droïde est génial. Peut-être le personnage que j'ai moins apprécié dans l'ensemble, là, c'est Honesty, puisqu'il est assez réservé, assez en retrait. On sait pas forcément grand chose sur lui. J'ai cru comprendre que la planète Dalna, on allait en reparler dans la suite de la Haute République, donc peut-être qu'il va avoir son importance dans les suites. Mais pour le coup, je l'ai trouvé assez effacé et pas aussi bien caractérisé ou mis en avant que les autres. Il y a vraiment le focus sur Imri, Vern et Yvonne Staros. Ce que j'ai beaucoup aimé par rapport au personnage d'Imri Kantaros, c'est qu'il a vraiment un drame profond par rapport à la perte de son maître au début du roman. Et ce qui va l'amener en fait à passer très rapidement du côté obscur pendant le livre, mais il va être rapidement ramené à la raison par Vernestra.
Et la façon dont ça se passe est vraiment très intéressante, la gestion du deuil, ce genre de choses. C'est des sujets qui sont traités là-dedans et qui sont traités quand même assez ouvertement pour un roman junior, je trouve. Et c'est des thématiques que j'ai vraiment apprécié de voir dans ce roman-là. Alors il y a un petit affrontement vers la fin avec les Nihil, ils arrivent à s'en sortir. Et d'ailleurs ils se font sauver par 2 autres Jedi. Et ça c'est un petit caméo sympathique puisqu'on a le maître Skir et Keith Trennis. Donc qui sont par exemple, Skir c'est le Jedi Trandoshan, qu'on peut voir dans les comics et dans La Lumière des Jedi, et Keith Trennis, c'est sa Padawan qu'on peut voir dans les comics. Alors comme vous pouvez voir, il n'y a pas forcément grand chose de plus à détailler, puisque c'est un roman assez court quand même, c'est du junior, faut pas oublier, mais il est bien fait, je trouve, et je crois que je peux dire que ça m'a réconcilié avec Justina Ireland, et du coup j'ai très hâte de voir ce que ça va donner sur Out of the Shadows, qui pour le coup lui est un roman jeune adulte, donc de la catégorie au-dessus en termes d'âge, mais j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire justement en reprenant certains personnages qui étaient déjà présents là-dedans, puisque je trouve que Vernestra c'est vraiment un personnage que j'aime bien, qui est vraiment assez attachant, et j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur elle et sur ce qui lui arrive. Est-ce que c'est vraiment une lecture indispensable ? Je pense pas, mais si vous voulez en savoir plus sur certains personnages qui vont être importants, je pense, par la suite, ça va être une lecture quand même assez intéressante en tout cas. D'autant qu'en plus, pour pas gâcher ça, c'est vraiment un roman qui se lit facilement. C'est fait pour du junior, hein, ceci dit, donc c'est vraiment pas compliqué à lire, c'est assez rapide, mais c'est bien fait. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce roman junior, donc A Test of Courage, ou Une épreuve de courage, écrit par Justina Ireland. J'espère en tout cas que cette review littéraire vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter la vidéo pour partager votre avis sur ce livre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, à vous abonner à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la chaîne. On se retrouvera très vite pour une review d'une autre œuvre de la Haute République. A très bientôt, et que la force soit avec vous.